Sow. Aujourd'hui, on va parler de la ligne de démarcation entre philosophie et religion. Parler de ligne de démarcation, c'est parler des différences qui existent entre ces deux modes d'approche du réel, à savoir la philosophie et la religion. Il faut comprendre que, selon une certaine tradition héritière de l'Occident, la philosophie serait née au VIe siècle avant J.C., en Asie mineure, en Grèce, dans les îles d'Ion, dans la ville de Milet, avec l'école milésienne. Mais attention, le désir de connaître n'est pas né avec l'avènement de la philosophie. Bien avant la philosophie, l'homme a tenté d'aller à la quête du savoir. L'homme a tenté de repousser les frontières de l'ignorance afin tout simplement de connaître la vérité. Pour ce faire, la religion a existé bien avant la philosophie. Et la religion, dès sa naissance, elle s'est montrée autoritaire et dogmatique, aussi bien en matière de vérité qu'en matière d'action. Quand on dit qu'elle s'est montrée autoritaire en matière de vérité, c'est-à-dire que les vérités religieuses, on ne les remettait pas en question, on y adhérait de façon spontanée. Quand on dit également autoritaire en matière de pratique, c'est-à-dire que les pratiques religieuses, on les faisait sans arrière-pensée. Donc, la religion, elle est fondée sur des dogmes et comme telles, elles sont dogmatiques. La religion n'acceptait pas la remise en question, la religion n'accepte pas la contestation, la religion n'accepte pas la remise en question et le désaccord. Cependant, néanmoins, par opposition, au VIe siècle avant J.C., va venir au monde une nouvelle forme de pensée qui affiche la claire volonté de transmettre toute idée au tribunal de la raison critique. Il s'agit de la philosophie. La philosophie, dès sa naissance, affirme que ici, toute idée, pour qu'elle soit admise comme vraie, il faut qu'elle fasse impérativement un test que l'on appelle le test de l'épreuve de la preuve questionnante. La philosophie va déclarer que toute idée, pour qu'elle soit admise en philo, doit impérativement se justifier, doit rendre raison de ce qu'elle affirme. C'est pourquoi la philosophie va inviter la religion à se justifier devant le tribunal de la raison. Donc, vous voyez déjà, la religion, elle est autoritaire, elle est dogmatique. Elle dit que ces vérités, on ne les questionne pas. Ces pratiques, on les fait sans arrière-pensée. Alors que la philosophie, maintenant, elle invite la religion à rendre compte de ces vérités. La philosophie, elle invite la religion à se justifier. De là, le conflit est inévitable entre ces deux modes d'approche du réel. De là, le conflit est inévitable entre philosophie et religion. Pourquoi? Parce que la religion va refuser, la religion ne va pas accepter de subir l'épreuve de la preuve. Et mieux encore, on peut dire même que le torchon brûle entre philosophie et religion, et les relations entre philosophie et religion vont être des plus agitées, pour ne pas dire des plus tumultueuses. La religion va aller même jusqu'à menacer que toute publication qui s'inscrit à porte-à-faux, autrement dit qui est contraire à ce que dit les livres saints, peut-être les livres saints autant pour moi, l'Église catholique ou bien autre chose, son auteur sera condamné et sera considéré comme un blasphémateur, autrement dit celui qui a professé des insultes à l'endroit de la religion. Et nous en avons quelques illustrations. Dans l'Antiquité, Protagoras d'Abdère, lui, il a été exilé
pour avoir écrit un ouvrage dont le titre a été « Les dieux de leur existence, j'en suis pas sûr ». Anaxagore a été exilé pour avoir soutenu que le soleil est une masse incandescente. Socrate, le père de la philosophie, a été condamné à boire la ciguë pour avoir, dit-on, manqué de respect aux dieux athéniens. Plus proche de chez nous, Galiléo Galilée a failli, je dis bien failli être tué pour avoir renoncé au géocentrisme au profit de l'héliocentrisme de Nicolas Copernic. Et le philosophe italien Giordano Bruno a été jeté vif dans le bûcher. Cela montre quoi? Cela montre que les philosophes ne sont pas bien accueillis dans les cités religieuses. Saint Clairvaux va lancer une attaque à l'endroit de la philosophie. Il va dire que m'importe la philosophie. Mes maîtres sont les apôtres. Ils ne m'ont pas appris à démêler ces futilités d'Aristote, mais ils m'ont appris à vivre. Par conséquent, nous voyons quoi? Nous voyons que le torchon brûle entre philosophie et religion. Pour comprendre maintenant ces situations tumultueuses entre philosophie et religion, nous allons aujourd'hui commencer par faire la ligne de différence entre la philosophie et la religion. En d'autres termes, qu'est-ce qui différencie la philosophie d'avec la religion? Cette différence, nous nous proposons de l'analyser sous 3 points. D'abord, du point de vue définition, ensuite du point de vue objet ou bien outil de recherche, et enfin, du point de vue rapport entre maître et disciple. Du point de vue définition, la religion est, selon Frédéric Rognon, un ensemble de croyances et de pratiques qui, dans le respect et la vénération, relie les hommes entre eux et à une instance non sensible qui donne sens à l'existence subjective. Par conséquent, la religion, elle est croyance et pratique. Or, dans croyance, nous avons croire. Croire, c'est prendre une chose pour vraie, indépendamment de toute analyse, indépendamment de toute réflexion critique. Par conséquent, la croyance démarque nettement la philosophie d'avec la religion, parce que la philosophie, elle, peut se définir ou bien elle est caractérisée par l'esprit critique. La philosophie, elle est caractérisée par l'entremise de remise en question et elle peut être définie comme étant une activité libre, critique et personnelle. De ce fait, du point de vue définition, la philosophie n'est pas la religion. Mais également du point de vue outil. Dans le domaine de la religion, nous faisons appel au cœur. Entre guillemets, parce que même dans le domaine religieux, on peut faire appel à la raison. Mais c'est le cœur qui prime sur la raison. Donc, le domaine religieux, c'est le domaine de la foi, c'est-à-dire que le domaine de la croyance, le domaine du cœur. Et Blaise Pascal dira que Dieu sensible au cœur et non à la raison, voilà ce qu'est la foi. Autrement dit, Dieu, il ne se prouve pas, mais il s'éprouve par sentiment de cœur. Alors que dans le domaine de la philosophie, l'outil principal de recherche du philosophe, c'est la raison. Les philosophes sont des aventuriers de la raison. Des paroles rationnelles les rassemblent et aussitôt les séparent, pour parler comme Roger Paul Droit. Par conséquent, nous retenons quoi? Nous retenons que si l'outil nécessaire dans le domaine de la religion est la foi, l'outil nécessaire dans le domaine de la philosophie est la raison, et du point de vue outil, la philosophie n'est pas la religion. Mais également du point de vue des rapports entre maître et disciple. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le domaine religieux, l'élève doit à son maître respect. L'élève doit à son maître, même on peut dire crainte entre guillemets. Pourquoi? Parce que le rapport du maître et du disciple dans le domaine religieux est un rapport d'acceptation et de soumission. Tel n'est pas le cas en philo, parce que dans le domaine philosophique, le rapport du maître et au disciple est un rapport de remise en question. Le bon disciple en philo, c'est le disciple qui ose remettre en question l'enseignement du maître. Telles a été les relations entre Aristote
et Platon, telles a été les relations entre Marx et Hegel, telles a été les relations entre Descartes et Aristote lui-même. Donc nous retenons tout simplement que dans le domaine philosophique, le bon élève, c'est l'élève qui ose remettre en question l'enseignement du maître. Nietzsche l'a illustré en ces termes lorsqu'il dit que c'est de mal payer son maître que de rester éternellement son élève. Pour ne pas tirer en longueur, c'était tout pour aujourd'hui. On a uniquement parlé de la ligne de démarcation. Demain maintenant, on va continuer toujours